ce soir. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es Excellent. tu es merveilleux. Tu es plus grand Que ce que l'on dit. tu es Excellent. tu es Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es plus grand que ce que je pense, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui, tu es plus grand que ce que je pense, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je pense. Oh, tu es Excellent. tu es Tu es plus grand que ce que je pense. tu es Excellent. Tu es plus grand que ce que je pense. oui, tu es plus grand que ce que je vois, Jéhovah. Tu es plus grand que ce Il que a sauvé je ce vois. soir. Tu es plus grand que ce que je vois, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh, tu es plus grand que ce que j'entends, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que j'entends. Oui, tu es plus grand que ce que j'entends, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que j'entends. Oh, tu es Excellent. tu es Merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'entends. oui, tu es Excellent. tu es Tu es plus grand que ce que j'entends. Seigneur, Seigneur, nous prions ton nom, Père éternel. Acclame le grand Dieu. Acclame ce grand Dieu, ce puissant Dieu. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Merci aux chants. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus pour les chants. Les instruments. Acclamons Jésus pour l'envie. Alléluia. Bonsoir à tous. Je suis content de te voir encore aujourd'hui. Qui était là hier? Qui a été béni hier? Alléluia. Si tu as été béni hier, acclame le Seigneur. Donc Dieu vous a béni. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je rejoins un peu ce que l'ancien Stéphane et le pasteur Didier ont eu à dire.
On n'a pas vu ce soir des enfants de Dieu loués. Alléluia. On n'a pas vu ce soir des enfants de Dieu adorés. La Bible déclare que Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est parce que Dieu, n'est-ce pas, cherche des vrais adorateurs que toi tu dois répondre à l'appel du Seigneur. S'il reste deux adorateurs sur cette terre, tu dois être parmi les deux. Amen. Alléluia. Ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Au-delà des problèmes, des difficultés, des situations auxquelles tu es confronté, bien-aimé, adore-le. Alléluia. Il est avantageux pour toi de louer le Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais moments, loue Dieu, bien-aimé. Parce que je vais choquer quelqu'un ce soir en disant ceci. Dans le moment, je ne peux pas faire de Dieu. Parce que c'est trop tard, il est à Dieu. Alléluia. Tu loues Dieu pourquoi? Pour attirer sa grâce, sa faveur, son regard. Vous savez une chose, bien-aimé, David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il savait louer Dieu et adorer Dieu dans les bons et dans les mauvais moments. Regardez un peu la majorité des psaumes. Ils ont été écrits par qui? Par David. Alléluia. C'est parce que David était l'homme selon le cœur. C'est parce que David savait autant pour moi louer son Dieu, savait adorer son Dieu, que David était l'homme selon le cœur du Seigneur. Donc, ta louange n'avait fait de Dieu. C'est trop tard, Dieu. Avant que tu ne sois né, tu étais Dieu. Tu vas mourir, la vie sera Dieu. Que tu loues Dieu, c'est parce que Dieu des grâces, des faveurs. En fait, on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia. Pour ce qu'il a fait. Et je suis sûr d'une chose. Toi qui es né en 1940, 1980, 90, 2001, c'est selon, jusqu'en 2023, Dieu a démontré des choses dans ta vie. Et tu te dois de le louer. Alléluia. Tu te dois de le louer. Ne soyons pas des chrétiens ingrats qui louent le Seigneur lors de la saison des vaches grasses. Alléluia. On loue Dieu quand tout va bien dans nos vies. Quand il y a des bouddhistes à la maison, on aime Jésus. Des bouddhistes avec le riz parfumé. Là, Jésus est content. Mais le jour qu'il y aura la sardine fumée, dans le bouillon, là, Jésus devient méchant. Jésus devient mauvais. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça, des chrétiens saisonniers. Des chrétiens qui aiment Dieu par intérêt. Tu dois aimer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et aussi longtemps que tu aimeras Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, même quand il n'a pas fait, tu loueras toujours. Tu vas toujours l'adorer. Mais c'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui louent Dieu pour ce qu'il fait, que quand Dieu tarde à faire un peu, on est en grève contre le Seigneur, on fait la grève. Et Jésus n'est pas ton gars. Alléluia. Tu viens à l'église, Seigneur, c'est comment tu es dans ça? Dieu est vraiment un problème. C'est pas ton fiancé, c'est pas ton mari. Alléluia. Jésus, c'est ton Dieu. Et tu te dois de le louer. Tu te dois de l'adorer. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Donc, bien aimé, change ta manière de louer le Seigneur. Change ta manière de l'adorer. Aussi longtemps que tu vas le louer comme un député, tu ne vas pas te regarder. Appelle le phare. Même tu as peur de salir le linge même que Dieu t'a donné. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, change ta manière. Moi, je parle comme ça parce que je suis là jusqu'à dimanche. Donc, si tu m'égares dans je serai déjà parti. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que moi je parle juste après la partie. Donc je dis tout ce que j'ai à dire avant de fuir. Alléluia. Décembre, c'est pas ça. Voilà. Donc toi qui es dans la maison du Seigneur, vous savez, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, nous devons avoir un esprit participatif. Nous devons participer au culte. Ne viens pas où tu viens bleu quoi. Et là tu contemples. Tu ne fais que contempler. En contemplant la vie aussi, passera pour bénir. Même si l'envie de te bénir. Vraiment. Nous devons avoir un esprit participatif pour participer au culte. Quand on parle de culte d'action de grâce, nous devons rendre grâce à Dieu.
devenant plus comme étant des observateurs ou quand on allait au cinéma ou au stade. On dit bon, ceux qui font le culte, ce sont ceux qui attendent le micro, on observe, on regarde. Tout le monde fait le culte, tout le monde participe au culte. Alléluia. Quand tu viens, ne sois pas distrait. Reste concentré dans la présence du Seigneur et Dieu va te visiter d'une manière extraordinaire. Alléluia. Tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur Jésus. Alors, bien aimé, hier, nous avons abordé un sous-thème qui était en rapport avec les liens. Je pense que quand beaucoup ont levé les mains, beaucoup ont été bénis et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc, nous allons poursuivre. La Bible nous enseigne que Dieu nous emmène de gloire en gloire. Que Dieu nous aide ce soir. Seigneur, je m'abandonne à toi, je t'efface. Toi seul. Seigneur, prenne nos véritables propos de ces temps, de ces moments, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que mes yeux soient des yeux, que ma bouche soit ta bouche, que mon être tout entier soit, Seigneur, ô Dieu de gloire, en phase avec ce que toi tu veux, en phase avec ta parfaite volonté par rapport à la vie. Seigneur, pour tout un chacun ici présent, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je paralyse toute force de l'ennemi, toute action du monde des ténèbres, visant à déstabiliser ces temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, notre second sous-thème, c'est quand la lumière vient. On est toujours dans le grand tête, lève-toi et brille. Là, on parle de briller, on parle de lumière. Maintenant, quand la lumière vient, on a abordé hier, n'est-ce pas, le fait, les raisons pour lesquelles, effectivement, beaucoup n'ont pas de vie glorieuse en Christ. Je disais hier qu'il y a plusieurs liens qui font en sorte que parfois nous n'arrivons pas à décoller dans notre vie chrétienne et dans tout domaine concernant nos vies. On a parlé du lien du nom, on a parlé des totems, on a vu beaucoup de choses. Et nous avons brisé ensemble tous ces liens hier. Alléluia. Moi je crois, si toi tu ne crois pas que tes liens ont été brisés, moi je crois que ton pouvoir a été brisé. Si tu ne crois pas, tu te prêtes ma foi et tu vas croire. Alléluia. Tu te prêtes ma foi et tu crois. Donc aujourd'hui, le sous-thème c'est quand la lumière vient. Prenons notre Bible dans le livre de Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. La Bible déclare ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle autant pour moi en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus-Christ, vers Jésus. Verset 51. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu bénisse sa parole. Ici c'est l'histoire, n'est-ce pas, de Bartimée, qui, la Bible nous enseigne qu'il était aveugle et mendiant. Alléluia. Bartimée a passé des années, n'est-ce pas, à mendier à cause de son handicap. Il n'était pas à même d'aller chercher le travail comme beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Alléluia. Et certainement la vie, n'est-ce pas, de Bartimée était une vie difficile. Déjà, quelqu'un qui mendie, c'est quelqu'un qui vit difficilement. C'est quelqu'un qui vit dans des difficultés. Et Bartimée était de cette catégorie de personnes-là. Bartimée souffrait. Bartimée certainement se lamentait.
Bartimée certainement passait son temps à pleurer jour et nuit. Que, ah Seigneur, à quand ma victoire? À quand ma libération? À quand? Jusqu'à quand souffrirai-je? Alléluia. Mais une bonne nouvelle, bien aimé, c'est que la lumière qu'est Jésus a rencontré ce Bartimée en allant à Jéricho. Alléluia. Bien aimé, dans des temps de souffrance, dans des temps d'adversité, dans des temps d'épreuve, de combat, il y a une période là où la lumière entre dans ta vie, afin de mettre de l'ordre, afin d'apporter, n'est-ce pas, la lumière là où il y a des ténèbres. Dans ta vie qui est certainement obscure, pendant des années et des années, il arrive un moment où Dieu se lève et vient apporter la lumière dans ta vie. Et c'était le cas, n'est-ce pas, de Bartimée. Au verset 48, on va aller au verset 48, il nous dit quoi? En fait, lorsque Jésus est rentré dans la ville de Jéricho, Bartimée a entendu que c'était Jésus qui passait. Il était aveugle. Attendez, c'est quoi ce bruit-là? Qu'est-ce qui se passe? Et certainement quelqu'un a dit que non, c'est le fameux Jésus de Nazareth qui arrive à Jéricho. Et Bartimée a compris une chose, c'est que si Jésus passait là sans pourtant le toucher, il ne devait plus jamais voir. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, bien aimé. Jésus est passé dans ta vie alors que c'était l'opportunité pour toi de saisir ta chance comme l'occasion d'avoir un enfant. Alors que c'était l'occasion pour toi de saisir ton mariage. C'était l'occasion pour toi de saisir ton travail. Mais Jésus est passé. Alléluia. Mais Bartimée n'a pas laissé passer Jésus. Bartimée a crié pour la première fois: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que Bartimée avait marre de sa situation. Avait marre, n'est-ce pas, de son rythme de vie. La vie qu'il menait ne rimait pas avec sa personne certainement. Il fallait en découdre. Et Jésus était le moyen que Bartimée devait utiliser pour sortir, n'est-ce pas, de cette vie horrible dans laquelle il était. Il cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais parfois tu pries, Jésus ne te répond pas. Parce que du premier coup, Jésus n'a pas répondu. Alléluia. Du premier coup, Jésus n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que Jésus voulait voir jusqu'où Bartimée devait aller pour obtenir son miracle. Il y a des personnes qui viennent dans la maison de Dieu. Oh Jésus, je n'ai pas ceci. Jésus, oh, je n'ai pas cela. Jésus me manque ceci. Jésus me manque cela. Et Dieu te demande d'attendre. Dieu parfois tarde à l'exaucement de ta prière. Tu abandonnes Dieu. Comme je disais, tu rentres en grève. Dieu et toi, vous êtes déjà en problème parce qu'il n'a pas encore fait dans ta vie. Bartimée a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus n'a pas répondu. Jésus avait certainement entendu, mais il n'a pas répondu. Il a continué de marcher. En faisant quoi? Pour vouloir pourtant pouvoir faire quoi? Tester la foi de Bartimée. Alléluia. Au verset 48, la Bible dit quoi? Lorsque Bartimée a fini de crier là pour la première fois, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais lorsque l'opportunité pour toi d'avoir le miracle est proche, il y a des personnes que Dieu va susciter pour t'étouffer. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu va susciter pour te dire: non, toi, tais-toi, comme ils ont dit avec Bartimée. Non, tais-toi, je suis occupé à d'autres choses. Non, tais-toi, je suis occupé à d'autres choses. Non, tais-toi, tu ne peux pas parler parce que Jésus s'occupe des gens qui voient. Quand tu ne vois pas, ton cas est terminé. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais plus ces personnes lui disaient: Bartimée, tais-toi, plus Bartimée criait, il criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Combien de fois tu t'es découragé parce que quelqu'un vient te dire: dans ta situation là, c'est terminé. Tu ne peux pas guérir toi aussi. Les médecins ont déjà dit que tu vas mourir, que Jésus va te guérir. Et toi tu t'es tué. Ce sont des personnes que Dieu suscite pour te faire taire. Alléluia. Ce sont des personnes que Dieu suscite pour te faire taire. Mais la Bible dit quoi? Il cria de plus belle, de plus fort. Donc ça dit que plus les gens lui disaient: tais-toi, il criait encore davantage: Fils de David, aie pitié de moi. Et c'est ce que tu dois faire ce soir, bien-aimé. C'est ce que tu dois faire ce soir.
pas ces personnes. Bartimée ne les a pas suivis. Lorsqu'il a crié le plus belle, puisque la vie est pitié de volant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où Jésus s'est arrêté. Je vois Jésus s'arrêter dans ta vie ce soir. Je vois Jésus s'arrêter dans ta vie ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de parler à moi-même. Je suis de voir Jésus s'arrêter dans ta vie ce soir. Alléluia. Et que Jésus a dit, appelez-le. Jésus est en train de t'appeler. Jésus est en train de t'appeler par ton nom. Il est en train de t'appeler par ton nom. Il est en train de t'appeler par ton nom. Quand la lumière vient, la lumière te localise. Quand la lumière vient, la lumière te remarque. Quand la lumière vient, la lumière t'appelle par ton nom. Dieu Jésus t'appelle par ton nom. Il s'appelait l'aveugle en lui disant, prends courage et lève-toi. Prends courage, lève-toi et t'appelle. Ces mêmes personnes-là qui ont Bartimée, tais-toi. On commence à dire, Bartimée, prends courage, le maître t'appelle. Toutes ces personnes qui te découragent aujourd'hui, bien aimé, lorsque la lumière va rentrer dans ta vie, lorsque la lumière va t'appeler, ces mêmes personnes viendront te dire, prends courage. Deux ennemis viendront te dire, prends courage. Deux ennemis viendront te dire, prends courage. La Bible déclare ceci, lorsque Dieu a pour les voix d'un homme, il pose favorablement la zone égard ses ennemis. Je vois tes ennemis qui regardent en train d'esquiver à cause de la lumière, à cause de la lumière, à cause de la lumière. Je vois tes ennemis qui regardent en train de ton miracle, qui regardent en train de ta prospérité, qui regardent en train de ton mariage. Alléluia. Ils ont dit que tu ne veux pas te marier, mais je ne veux pas en train de prophétiser à ton mariage. Ils ont dit que tu ne veux pas travailler, mais je ne veux pas t'aider à déposer les dossiers. Je ne veux pas t'aider à déposer les dossiers. Je ne veux pas t'aider à déposer les dossiers. Ils ont dit que tu ne veux pas réussir, mais je ne veux pas te payer la scolarité. Tu peux la réussir. Tu peux la réussir. Tu peux la réussir. Tu peux la réussir. Alléluia. Ils ont dit prends courage. Ils t'appellent. Mais c'est pas vous qui avez dit là que je me tais. C'est pas vous. Maintenant que la lumière vient à moi, la lumière m'appelle. Vous m'accompagnez maintenant. Alléluia. Lorsque Dieu approuve les voix d'un homme, il dispose favorablement à tous les gars ses ennemis. Ah, tes ennemis se lèvent. Tes ennemis se lèvent pour t'aider. Tes ennemis se lèvent pour t'aider. Alléluia. Les mêmes personnes qui vont décourager sont ces mêmes personnes qui vont te dire prends courage, le maître t'appelle. Prends courage, le maître t'appelle. Alléluia. Et lorsque Jésus a rencontré Bartimée, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit quoi? Jésus s'arrêta et dit appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que Jésus te fasse ce soir, bien-aimé? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse dans ta vie ce soir? Alléluia. La présence de Dieu est là, bien-aimé. Et la présence de Dieu représente Dieu. Dieu est là ce soir. Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie ce soir? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Bartimée a dit, je veux recouvrer la vue, Rabouni. Je veux recouvrer la vue. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. À cause de la foi de Bartimée, Bartimée a recouvré la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ne perds pas la foi, ne perds pas la foi. La situation qui est là, ne va pas t'amener à perdre la foi. Le problème qui est là, ne va pas t'amener à perdre la foi. Exemple 14 dit ceci, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et vous gardez le silence, gardez le silence, gardez la foi, tenez la foi, car ton Dieu est vivant, mon rédempteur est vivant, et il se lèvera pour toi, il se lèvera pour toi. Dieu est en train de se lever pour toi. Alléluia. Il se lève. Bartimée a recouvré la vue. Il a dit ta foi t'a sauvé. Donc en réalité, c'est la foi de Bartimée qui a guéri Bartimée. Je comprends qu'il n'y a pas de foi, pas de miracle. Dis-le encore. Alléluia. Pas de foi, pas de miracle. Ça veut dire que pour avoir le miracle, bien aimé, tu dois avoir la foi. Ça ne sert à rien de couvrir les pasteurs. Alléluia. Ça ne sert à rien de couvrir les prophètes. Donc, regarde que tu
t'a sauvé. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais tantôt, arrête de courir derrière les pasteurs. Arrête de courir derrière les prophètes. Au point de commettre les prophètes qui vont t'emmener à l'acheter des bougies rouges avec les pailles. Les bougies rouges avec les pailles. Le corps, c'est les temps et les mains. Pourquoi? Parce que tu cherches la guérison, parce que tu cherches la santé de tes dents. Ta foi peut te sauver. Pas de foi, pas de miracle. Alléluia. Pas de foi, pas de miracle. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Mais quand la lumière vient, bien aimé, la lumière est venue vers Bartimée. Et Bartimée a recouvré la vue. Quand la lumière vient dans ta vie, bien aimé, la lumière apporte des bénédictions, des grâces, des faveurs. Là où il y avait le mal, bien aimé, le bien apparaît. Là où l'ennemi siégeait, bien aimé, l'ennemi quitte de là. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Là où la lumière et les ténèbres s'enfuient. Quand la lumière vient dans ta vie, les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient. La lumière qui est Jésus a également rencontré la veuve de Naïm. On va lire Luc chapitre 7, verset 11 à 15. Luc 7, verset 11 à 15. La veuve de Naïm a rencontré la lumière. Verset 11 à 15. La Bible déclare ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans la ville appelée Naïm. Ses disciples et avec une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y voyait avec elle beaucoup de gens dans la ville, enfin de la ville autant pour moi. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Elle s'approcha, enfin il s'approcha autant pour moi, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa vie. Ici, c'est l'histoire de la veuve de Naïm, bien-aimé. Quand on dit veuve, c'est qu'elle avait déjà perdu quelqu'un. Donc son mari. Alléluia. Elle a perdu son mari. Et après avoir perdu son mari, elle perd encore son fils, bien-aimé. Et le jour elle est prête à enterrer son fils avec sa délégation, elle a rencontré une autre délégation. La délégation de la lumière. Alléluia. Ce jour-là, elle a rencontré aux portes de la ville de Naïm une autre délégation qui est la délégation de Jésus. Jésus qui est la lumière. Et il y avait une confrontation entre la lumière et les ténèbres. Mais la lumière ne peut pas, les ténèbres ne peuvent pas résister face à la lumière. Alléluia. C'est que Jésus a arrêté le cercueil. Il a été ému de compassion. Pourquoi? Parce que cette femme avait déjà perdu un ex-cher qui était son mari. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, la détresse ne paraîtra pas deux fois dans ta vie. La détresse ne paraîtra pas deux fois dans ta vie. La détresse ne paraîtra pas deux fois dans ta vie. Je ne sais pas combien de chers tu as perdu. Mais Dieu te dit ce soir que ces personnes ne mourront plus. Les personnes qui te sont chères ne mourront plus. Pourquoi? Parce que la détresse ne paraîtra pas deux fois dans ta vie. Elle ne paraîtra pas deux fois dans ta vie. Jésus a touché le cercueil et cet enfant est ressuscité. Je ne sais pas quelle est la situation qui est morte dans ta vie depuis longtemps. Mais laisse-moi te dire une chose, mais Jésus est en train de toucher cette situation. La même année qu'il a fait sortir la dame du tombeau. Je vois ta situation bloquée la sortie du tombeau. Je la vois sortir 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 du tombeau. Alléluia. Le cortège de la vie versus le cortège de la mort. Le cortège de la vie a triomphé. Le pain de vie a triomphé de la mort. Alléluia. Jésus a triomphé de la mort. Et cette veuve qui était en train d'aller enterrer son enfant est repartie avec son enfant à la maison, bien-aimé. Alléluia. La situation qui est en train de vouloir enterrer. Ah, maman, on a fait du travail là. Je ne peux plus parce que tellement j'ai déposé des dossiers. J'ai déposé des dossiers. Oh, la fête du mariage là. Quelqu'un se met avec moi, il m'enseigne et il part. Il se met avec moi, il m'enseigne et il part. Mais laisse-moi te dire une chose, bien aimé. Jésus est en train de raviver cette situation. Jésus est en train de raviver cette situation. Jésus est en train de raviver cette situation. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen puissant.
ministres. Pendant que les autres, quand tu leur rends député, tu leur donnes du travail. Toi, tu es le député des députés. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Jésus est en train de parler en ta faveur. Il est en train de parler en faveur de la cause de Naïm. Jésus est en train de parler en ta faveur. Jésus est en train de parler en ta faveur. Alléluia. Il est en train de parler en ta faveur. Tu comptes sur les hommes pour toi, bien-aimé. Tu as le roi de roi avec toi. Quiconque est assis sur ton dossier commence à être brûlé par le feu. Commence à être brûlé par le feu. Quiconque est assis sur ta situation commence à être brûlé par le feu. C'est pas le feu d'un homme. C'est pas le feu d'un homme. Je te parle du feu de Dieu. La Bible déclare que notre Dieu est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Je vois ce feu descendre. Descendre et anéantir. Anéantir quiconque est assis sur ton dossier. Quiconque est assis sur ta situation. Le feu est en train de le brûler. 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 Le feu est en train de brûler son coach. Parce qu'il est assis sur ton dossier. Le dossier chauffe déjà. Parce que la lumière est sur ce dossier. Le feu de Dieu est sur ce dossier. Il arrive plus à bien s'asseoir. On va faire le feu de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu. La détresse ne paraîtra pas deux fois, bien aimé. On t'a viré une première fois, on ne va plus te virer. Alléluia. On t'a licencié, on ne va plus te licencier. Tu as perdu quelque chose, tu ne perdras plus. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. La lumière est avec toi. Alléluia. La lumière a également visité le paralytique de la piscine de Bethesda, qui était là depuis 38 ans. On va lire Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Qu'est-ce que la Bible déclare? Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il avait 38 ans. Il était là à la piscine de Bethesda depuis 38 ans, en train d'attendre que l'ange bouge de l'eau. Dès que l'ange bouge de l'eau, dès qu'il veut venir tomber, quelqu'un est déjà à l'intérieur. Parce que j'estime qu'un aveugle ou plus qu'un paralytique. Donc certainement à cette période-là, il y avait beaucoup d'aveugles qui étaient vite guéris par rapport au paralytique. Et lui était là pendant 38 ans. Il n'arrivait pas à marcher pour aller dans la piscine. Alléluia. Mais la lumière est venue vers lui. Alléluia. Après 38 ans, mais 38 ans plus tard. 38 ans plus tard. Vous vous rendez compte? 38 ans, bien aimé, c'est pas rien. 38 ans dans la maladie. 38 ans en attente d'une délivrance. Mais il a gardé espoir. Il était toujours à la piscine de Bethesda. Comme il était toujours à l'église. Alléluia. Il était toujours en attente de sa délivrance, de sa libération. Si lui là, ça fait 38 ans à la piscine de Bethesda, maintenant toi, la vie de Moussouda, ça fait seulement 2 ans. Et tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur, tu pars. Tu pars de l'église. Oh, le pasteur n'est pas bon, hein. Le pasteur n'est pas bon, il n'est pas bon. Voilà, on souffre les pasteurs là. Alléluia. Oh, le pasteur n'a plus l'onction. Son onction ne marche plus sur moi. C'est toi qui as un problème, bien aimé. Alléluia. 38 ans il était là. Il s'attendait à un miracle de la part du Seigneur. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Jésus a contacté de tous ceux qui sont là. Il y a un doyen là. Il a 38 ans.
Mais dans ta situation, certainement tu as 38 ans de blocage, de chômage. Tu es peut-être le loyer de ta catégorie. Mais Jésus va te libérer. Alléluia. Jésus a vu, il y avait beaucoup de paralytiques. Il a dit, oh, lui là, c'est un doyen. Il est là depuis 38 ans. Ah, lui là, je dois faire quelque chose pour lui. Alléluia. Jésus s'est approché de lui, il a dit quoi? Veux-tu être guéri? Écoutez ce que lui aussi va dire. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce qu'il a répondu à la question? Il y a des personnes comme ça dans l'église. Jésus te dit, tu veux quoi? Oh Jésus, mon nom pouvait te souffrir. Mon nom, tue-le d'abord. Oh Dieu. Alléluia. On lui dit, tu veux être guéri. Lui dit, oh, je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne. Est-ce qu'il a répondu à la question? Non. Jésus te pose la question ce soir, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu réponds à Dieu? Oh Dieu, non, mon nom souffre. Mon nom c'est sûr. Oh Dieu. Alléluia. Sachons répondre aux questions qu'on nous pose. Alléluia. Tu veux être guéri? Oui, Jésus, je veux être guéri. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend à ma place pour avoir mon fils. Jésus lui dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Après 38 ans, bien aimé, après 38 ans d'attente, le paralytique s'est enfin levé. Il a marché. Certainement, il y avait des personnes qui ont dit, oh, c'est pour le paralytique de 38 ans, pourquoi le doyen de la piscine de Bethesda là? Mais qu'est-ce qu'il fait debout? Il y a des gens qui seront étonnés du miracle que Jésus va faire dans ta vie ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui seront étonnés. Je vois les gens être étonnés. Du miracle que Jésus est en train d'accomplir dans ta vie. Je vois les gens être étonnés de la main de Dieu étendue dans ta vie. Je vois les gens être étonnés de la main de Dieu qui emmène à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Dieu est capable d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Alléluia. 38 ans plus tard, il s'est mis à marcher, bien aimé. Les gens étaient étonnés. Oh, mais c'est le gars là, non? Ah bon, le vampire. Oh, le liboudou. C'est pas le liboudou, bien aimé. C'est la main de Dieu. C'est la lumière qui est rentrée dans sa vie. Alléluia. Il y a des personnes qui te traiteront de sorcier à cause de ce qui va t'arriver. Et puis là, simplement, c'est le gloire de Dieu. C'est le gloire de Dieu. C'est le gloire de Dieu. Il y a des personnes qui te traiteront de vampireux, de magiciens, parce que tu avances plus vite qu'eux. Mais puis là, simplement, c'est pas ma faute. C'est le gloire de Dieu dans la vie. C'est le gloire de Dieu dans la vie. C'est le gloire de Dieu dans la vie. Mais les David avait des frères qui étaient plus costauds que lui. Alléluia. Il y avait des frères qui étaient plus costauds que lui. Des Baélias, qui étaient même dans l'armée. Costauds. Mais le gloire de Dieu n'était pas sur eux. Le gloire de Dieu s'est posé sur un gardien qui passait son talent en pousse avec les moutons, dans les moustiques. Alléluia. Toujours dans les moustiques, avec les moutons, en train de gérer le patrimoine de son père. C'est sur lui que le gloire de Dieu s'est appuyé. Le gloire de Dieu s'est appuyé sur toi également, au nom de Jésus. Certainement, tu l'as donné de ta famille. Mais laisse-moi te dire une chose, bien aimée. C'est pas parce que tu l'as donné de ta famille que Dieu ne peut pas se servir de toi pour sauver ta famille. Tu es le Moïse de 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 ta famille. Dieu te suscite pour booster ta famille. Dieu te suscite pour amener une nouvelle ère dans ta famille. Dieu te suscite pour amener à l'existence ce qui n'existait pas dans ta famille. Pour emmener à l'existence ce qui n'existait pas dans ta famille. Dieu te suscite pour ça. Alléluia. Il te suscite pour ça. 38 ans, c'est énorme. Il avait la foi, bien aimé. Il a gardé espoir. Dans ton désespoir, bien aimé, garde espoir. Alléluia. Tu dois être en même de décourager le découragement. Tu as compris? Tu dois être en même de décourager le découragement. Combien de personnes découragent le découragement encore aujourd'hui? Peu. Toutes les femmes, excusez-moi, je n'ai rien contre les femmes. On sait quand une femme a des problèmes à l'église, elle est fâchée.
fâché, pensif. Alléluia. Et bien aimé, là, comme des espoirs, mets de l'espoir là-dedans. Parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tant que Jésus sera Dieu, il y aura toujours de l'espoir. Le jour que Jésus ne sera plus Dieu, là d'abord, on va chercher une alternative. Mais je ne pense pas que Jésus ne sera pas Dieu. Il sera toujours Dieu. Alléluia. Jésus sera toujours Dieu. Jésus sera toujours Dieu. Et aussi, quand il sera Dieu bien-aimé, attends pas à recevoir quelque chose de ton Dieu. C'est une chose. L'enfant d'un lion, il s'appelle un chat. Alléluia. L'enfant d'un lion ne s'appelle pas un chat ou un cafard. L'enfant d'un lion, c'est un monsieur. L'enfant d'un lion, c'est un béni. C'est un Dieu, un petit Dieu. Nous sommes des petits dieux. Si Dieu a la capacité d'emmener à l'existence, il n'existe pas. Il y a beaucoup de pouvoir qui a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples une délégation d'autorité, de pouvoir. Regarde ceux qui ont ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé. Il a tellement mis en toi. Pourquoi tu négliges le dépôt que Dieu a en toi? Si j'aurais négligé ce que Dieu a mis en moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Alléluia. Si j'aurais négligé le dépôt que Dieu a mis en moi, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Peut-être à mon autre fonction, instrumentiste. Alléluia. Mais c'est parce que je n'ai pas négligé ce que Dieu a mis en moi. Je suis là aujourd'hui pour t'apporter l'évangile qui va activer en toi un zèle, qui va activer en toi une foi nouvelle. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Dis à celui qui ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Dis-lui ça bien, ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Lorsque la lumière vient dans ta vie, bien aimé, la lumière t'apporte une seconde chance. Alléluia. Quand la lumière vient dans ta vie, elle t'apporte une seconde chance. Lisons Jean chapitre 8. Jean 8, on va terminer avec. Jean 8, verset 1 à 11. Ça, c'est l'histoire de la femme qui était surprise en parlant d'Élie, l'adultère. Ça, c'est la Bible. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint avec lui, vers à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de l'appeler de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Alléluia. On va s'arrêter d'abord là. Ici, c'est l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle était surprise comme nous l'avons lu. Et on l'a emmené vers Jésus. L'esprit et les pharisiens se disent que là, Jésus, certainement va s'associer à nous pour la condamner, pour la lapider, comme la loi de Moïse. Mais notre Dieu, bien aimé, n'est pas un Dieu de condamnation. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous savez, tout ce que Jésus faisait avait je peux dire une signification vraiment profonde. Alléluia. Jésus ne faisait rien de façon anonyme, en quelque sorte. Déjà que c'était un homme inspiré. Alléluia. Au verset 5, Moïse dans la loi nous a ordonné de l'appeler de telle femme. Toi, tu dis donc quoi? On l'appelle quoi? Il disait cela pour l'éprouver afin de l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Devant, n'est-ce pas, toutes ces oppressions-là, avec cette femme surprise en flagrant délit d'adultère.
ce que Jésus a trouvé à faire, au lieu d'abord de la défendre, c'est de s'abaisser pour écrire à terre. Là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire? Alléluia. Mais Jésus, on te pose des questions, quand tu t'abaisses d'abord pour écrire. Qu'est-ce que tu écris au sol là-bas, Jésus? Jésus est en train d'écrire quoi? Femme surprise en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Et après, vu que les scribes et les pharisiens ont insisté avec leurs interrogations, Jésus s'est levé. Il a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. La Bible déclare que Jésus s'est encore abaissé et il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit encore? Qui veut comprendre ce que Jésus a écrit? Amen. Qui veut comprendre ce que Jésus a écrit? Amen. Alléluia. En fait, Jésus, comme je disais, un autre est descendu pour la première fois à cette heure écrit femme surprise en flagrant délit d'adultère. Mais on va comprendre ce que Jésus a écrit en allant lire Colossiens le 14. Si quelqu'un a trouvé, qui le lit, ça va je ne vais pas noter. Colossiens le 14. Colossiens le 14. Rapidement, s'il vous plaît. On va finir avec Colossiens 2, 14. Colossiens 2, verset 14. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Il a effacé l'acte pour les ordonnances pour condamner. Il a effacé l'acte pour les ordonnances pour condamner. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus est en train d'écrire femme surprise en flagrant délit d'adultère pour la première fois, lorsqu'il est descendu pour la deuxième fois, il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient cette femme. L'ordonnance disait qu'elle était une femme surtout en flagrant délit d'adultère. Donc elle méritait pour la lapidation. Mais Jésus a effacé cela. Et il a écrit maintenant quoi? Tu es libre. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Je suis en train d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Je suis en train d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Alléluia. Et quelque part plus bas, lorsque toutes ces personnes-là étaient prêtes à condamner, ça veut dire que dans les familles des personnes qui condamnent, qui attendent que les autres pêchent pour les condamner, pour jeter les premières pierres, je n'encourage pas le péché. Je suis un combattant du péché. Mais je supporte les personnes-là qui, lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal, soit la première personne à aller lapider l'autre. Nous, en tant que chrétiens, nous apportons un message de condamnation. Nous apportons un message d'amour, un message qui répand toi quand le royaume de Dieu est proche. Un message qui donne ta vie à Jésus. Un message qui dit laisse le péché, range ta vie, donne ta vie à Jésus. C'est ce message que nous apportons. On apporte un message de tu vas mourir, comme tu as péché là, tu vas mourir sous la loi de Moïse là. Non, bien aimé. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient cette femme. Et il a dit plus bas, au verset 11, où sont ceux qui te condamnaient? Alléluia. Où sont ceux qui te condamnaient? Elle a dit, ils sont partis. Il a dit quoi? Moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus t'accorde une seconde chance, bien aimé. Certainement tu as vécu une mauvaise vie dans le passé, mais il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé cela. Il a écrit une nouvelle histoire dans ta vie. On t'a dit que tu es malade, bien aimé. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Et il écrit personne en bonne santé. On a dit que tu ne seras pas ceci, tu ne vas pas réussir. Jésus a écrit réussite. Alléluia. On a dit que tu ne seras pas prospère, que tu seras toujours pauvre, tu seras toujours mendiant. Jésus a écrit prospérité. Il s'est accompli pour effacer. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Tout ce que l'ennemi a dit contre toi, les paroles de malédiction sur ta vie, les paroles d'oppression sur ta vie, les mauvaises paroles sur ta vie sont annulées à cet instant. Je suis en train de voir ces paroles annulées. Je suis en train d'effacer. Je suis en train d'effacer. Je suis en train d'effacer ces paroles. Qui sont ceux qui te condamnaient, bien-aimé? Dieu ne te condamne plus. Dieu ne te condamne pas, bien-aimé. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui accorde des secondes chances aux gens. Je suis en train de t'accorder une seconde chance. Je ne sais pas quelle est la catégorie de ton péché, mais laisse-moi te dire une chose. Comme Dieu pardonne les péchés, comme Dieu pardonne les iniquités, et Dieu est en train de te pardonner. Il suffit de lui donner ta vie, il suffit de reconnaître que tu as péché, et tu abandonnes le péché. Dieu est avec toi. Alléluia. 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 Il a effacé là. Il a effacé là. Comme les ordonnances de condamner. C'est terminé. Viens avec moi, c'est terminé. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Jésus est effacé là. Dans les
bien-aimé. J'aimerais que tu fermes les yeux de là où tu es, bien-aimé. J'ai écouté ce message. Et ton cœur est certainement touché. Certainement tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ces bénédictions, ces grâces sont réservées à ceux-là qui appartiennent à Dieu, à ceux-là qui appartiennent à Jésus, à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Tu es là certainement, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien-aimé. Il est avantageux pour toi que tu lui donnes ta vie. Il est avantageux pour toi que tu dises maintenant, j'ai assez dirigé ma vie de moi-même. Maintenant, Seigneur, viens diriger ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois au centre de ma vie. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou certainement tu l'as abandonné. Tu avais déjà donné ta vie à Jésus une fois, mais après tu as abandonné à cause des problèmes, à cause des difficultés. Tu as dit non, moi Jésus là, je préfère rester dans mon coin, bien-aimé. Viens simplement devant, je vais t'aider à prier. Viens devant, je vais t'aider à prier. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a pas de honte à cela, bien-aimé. Il n'y a pas de honte à cela. Alléluia. Viens simplement devant, je vais t'aider à prier. Nous allons t'aider à prier. Toujours je et la vie à chaque quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Gloire à Dieu, tout le monde ici appartient à Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais faire un second appel. Certainement, tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur. Et ce message est pour toi. Tu as pris du temps dans une certaine situation à laquelle tu attends le Seigneur agir. Bien-aimé, viens devant, nous allons prier. Lorsqu'une parole sort, bien-aimé, l'onction accompagne cette parole. Viens simplement devant. Tu t'attends à ce que Dieu exauce une situation dans ta vie. Certainement, tu es malade. Certainement, tu as un dossier bloqué quelque part. Certainement, tu aspires à te marier. Certainement, tu aspires à réussir. Tu aspires à telle ou telle chose. Viens devant. Nous allons prier pour toi. Je te vois aussi. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends te parler. Et dans mon cœur, toujours demain. Et ma vie à chaque heure, tout le temps. Je prie maintenant, Seigneur, afin que tout problème dans sa vie soit solutionné. Ça après sa chance, Seigneur. Obtiens maintenant le résultat au nom de Jésus. Un résultat maintenant. Un résultat maintenant, Seigneur, pour sa vie. De la même manière que tu t'es approché pour paralysie. Seigneur, après de 38 ans de la personne de Bethesda, je prie de corps afin que tu t'approches d'elle. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ton onction soit répandue dans sa vie. Afin d'apporter la délivrance, la restauration. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau dans sa vie. Souffle un vent nouveau dans sa vie. Père, au nom de Jésus. Un vent nouveau dans sa vie. Un vent nouveau dans ta vie également au nom de Jésus. Un vent nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Un vent nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Un vent nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Un vent nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Un vent nouveau dans ta vie, maman, au nom de Jésus. Maintenant que Dieu te visite d'une manière extraordinaire au nom de Jésus. Un vent nouveau dans ta vie, c'est être souffle, 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 souffle. Un vent de restauration, un vent de restauration au nom de Jésus. Un vent de restauration, un vent de restauration dans ta vie au nom de Jésus. Un vent de restauration dans ta vie au nom de Jésus. Un vent de restauration nouveau. Une nouvelle histoire s'écrit dans ta vie. Maintenant au nom de Jésus. Une nouvelle histoire s'écrit dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, un vent nouveau dans ta vie. Une libération totale au nom de Jésus. Une libération totale au nom de Jésus. Un vent nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus. Une libération totale, un vent nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus. Une libération totale, un vent nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus. Libération totale, vent nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus. Libération totale, vent nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un vent nouveau, restauration au nom de Jésus. Que tout blocage dans ta vie soit détruit, anéanti à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Un vent nouveau
nouveau dans ta vie, un vent de restauration maintenant. Au nom de Jésus, que tout blocage lié à ta vie soit détruit, anéanti au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Passe ta voix, tu n'arrives pas à t'en sortir. Emmène ça à l'église. Toi, ton rôle, c'est d'embêter. C'est le Saint-Esprit te charge du reste. Alléluia. Soyez richement bénis. Alléluia. Notre corps mange chaque jour. Notre esprit aussi a besoin de manger. Chaque jour. Alléluia. C'est qu'il a commencé à donner le fusière. Il n'est pas encore suffisant. Dis que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Je veux encore plus. En fait, c'est hésitant. Parce que la chose en fait, vous ne savez pas. C'est que ce que le chrétien doit arrêter de faire, c'est de continuer à chercher à connaître Christ davantage. Amen. Amen. Même si tu connais Christ, mais tu ne le connais pas encore suffisamment. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, maintenant, on approche. Je pense que c'est déjà connu pour le Seigneur va nous donner ce soir. Cela conduit à la sécurité.